Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube des choses sauvages. Je suis Marie et je vous accompagne pour vos 365 jours de yoga avec 15 minutes de cours de yoga par jour. Aujourd'hui, on va travailler du pranayama pour commencer cette nouvelle semaine. On va faire un pranayama plutôt dynamique qui est Bhastrika, la respiration de la forge ou respiration du soufflet. On va rester assez longtemps dans cette position, à genoux, donc si c'est une position qui est un peu inconfortable pour vous, soit vous pouvez vous mettre sur une chaise pour faire la respiration, soit vous pouvez prendre un petit coussin pour le caler sous vos fesses. Je vous laisse aller chercher ça si besoin et on se retrouve directement dans cette position au centre du tapis. A tout de suite! On est donc installé à genoux, donc pour ma part j'ai pris un petit coussin pour le mettre sous mon bassin, entre mon bassin et mes talons. Et si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez faire tout le début pareil. Du coup, on va déposer les deux mains à l'avant des genoux, reposer les paumes sur les cuisses et juste fermer les yeux. Relâcher le poids des épaules, prendre un petit temps pour arriver dans notre corps comme toujours. Et prenez le temps de relâcher vos bras, gardez les paumes bien ancrées sur les jambes. Relâchez le visage, le front, la mâchoire. Et prendre le temps d'aligner votre colonne. Trouvez une position confortable de la colonne vertébrale. Le basculement confortable du bassin, légèrement vers l'avant, légèrement vers l'arrière, bien au centre, ce qui est agréable pour vous. Et on prend le temps de prolonger nos respirations, aller chercher de plus en plus l'espace de respiration au niveau du bas-ventre, du ventre, de la taille, du bas du dos. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez essayer d'aligner le mieux votre colonne. Essayez de sentir, de prendre une grande inspiration et sur l'expiration, laissez la colonne s'aligner comme elle souhaite, laissez les épaules se relâcher, le bassin trouver son ancrage. Pour ensuite aller chercher une plus grande inspiration, plus grand espace sur la respiration suivante. Et à la fin de votre prochaine expiration, bien prendre une grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et 2 fois de plus, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et une dernière fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire, on ouvre les yeux. On va s'étirer loin vers le haut, les deux paumes l'une contre l'autre, main en prière, qui arrive au-dessus de la tête. Étirez la taille, étirez le ventre, ouvrez la cage thoracique. Et expire, paume de main vers l'extérieur, on ouvre les bras sur le côté, puis on arrondit le dos, on étire les bras vers l'avant, basculez le bassin vers l'arrière et relâchez le poids de la tête. Les mains se joignent ou pas. Et inspire, on se redresse, ouvre la poitrine vers le haut, étire le ventre, étire la taille. Expire, paume de main vers l'extérieur, on appuie sur l'air
Et paume de main vers l'avant, on essaye de résister comme si on était dans l'eau et pas dans l'air. Arrondis le dos. Inspire encore 2 fois. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, ouvre les mains vers l'extérieur. Puis vers l'avant, on arrondit le dos, étire les doigts loin vers l'avant, étire les épaules autour des omoplates, étire la nuque. Et dernière fois, inspire, ouvre la poitrine loin vers le haut. Relâchez bien vos pieds, vos orteils. Expire, paume de main vers l'extérieur. On appuie sur l'air, on s'étire, on éloigne les doigts les uns des autres et on appuie vers l'avant. On arrondit le dos. Inspire, on s'étire vers le haut. Et expire, relâche les mains vers le sol. On relâche complètement les bras, on fait des petits cercles avec les épaules de l'avant vers l'arrière. On vient bien ouvrir la cage thoracique, serrer les épaules les omoplates vers l'arrière et revenir vers l'avant. Et 4 cercles comme ça. Continuez à prendre des grandes respirations. Essayez de détendre la nuque, de l'étirer en même temps. Dernier cercle. Et relâche les bras, les épaules. On entrelace les doigts dans le bas du dos, donc paume de main l'une contre l'autre, dans le bas du dos. Inspire, tire les mains vers le sol, ouvre la poitrine, ouvre la cage thoracique. Si les bras se tendent, comme toujours, on essaye d'éloigner les mains du bassin. Et si les bras restent pliés, on essaye juste de les tirer vers le sol. Et quelques respirations ici dans cette position. Ça doit tirer fort autour des épaules, ça doit tirer fort au niveau de la cage thoracique. Vous libérez de plus en plus d'espace. Dernière grande inspiration. Et expire. On relâche doucement les mains. Et on redépose les mains sur les cuisses. Ok. On va commencer notre respiration de la forge. On va la faire tout doucement, respiration du soufflet. Si vous connaissez déjà cette respiration, elle est très similaire à Kapalabhati, la respiration du feu ou du crâne brillant. Mais cette fois, on a une inspiration qui est consciente et une expiration qui se fait par contraction musculaire. Donc, je vous montre. On va déposer les 2 mains sur le ventre et vous allez juste respirer avec moi pour l'instant. On essaye de inspirer, gonfler le ventre sans forcer musculairement, juste essayer de pousser l'air, laisser le diaphragme descendre, pousser l'air vers le bas. Expire, on appuie un petit peu avec les mains et on va contracter nos abdominaux. Doucement. Serrez fort les abdominaux, serrez fort le périnée. Inspire, on relâche tout, étire le ventre. Expire, contracte périnée, abdominaux. Rentre le ventre, on serre la taille, on serre tout vers la colonne vertébrale, autour de la colonne. Inspire. Expire, contracte. Détendez votre nuque, vos épaules pendant que vous faites ça. Inspire. Allez-y à votre rythme. Et essayez d'accentuer cette contraction musculaire. Et sur l'inspiration, on relâche. Et sur l'expiration, on contracte. Dernière respiration. Et inspire, expire, on relâche tout. Et maintenant, on va retrouver cette contraction, on va la rendre un peu plus rapide. Donc vous pouvez laisser les mains sur le ventre ou les reposer sur vos cuisses, c'est comme vous préférez. Donc j'essaie de vous montrer, hop, voilà, on va avec le micro au milieu. Ok, on va inspirer avec le ventre. Et sur l'expiration, on va juste faire une très courte contraction. Inspire, expire, très court. Inspire, expire. Et je vous montre de profil, toujours avec mon petit coussin. On inspire, expire, contracte. Inspire, expire, contracte.
Et on continue comme ça. Donc c'est ça la respiration de la forge, respiration du soufflet. C'est notre inspiration, elle est consciente, elle est longue, et l'expiration, elle vient d'un coup. Et on va pouvoir de plus en plus accélérer cette respiration. Donc on va la commencer tranquillement. Allez-y, donc main sur le ventre ou main sur les cuisses, comme vous préférez. Moi, je vais laisser les mains sur mes cuisses. Et inspire, expire, contracte. Inspire, contracte. Inspire, expire, contracte. Inspire, contracte. Inspire, contracte. Inspire, contracte. Continuez. On essaye pendant ces respirations d'allonger de plus en plus le bas du dos et d'engager de plus en plus les côtes dans la contraction, de vraiment sentir tout le corps qui se resserre. Et inspire, relâche. Et expire. Continuez à votre rythme si vous êtes différent du mien. Et on va accélérer de plus en plus. Essayez de relâcher vos épaules. Si vous sentez que vous êtes à court de respiration, prenez une pause, faites des respirations normales. Et on va accélérer de plus en plus. Du coup, je vous redonne un rythme. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, contracte. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, dernière. Expire et inspire. Et expire, relâche. Donc, voyez comment vous vous sentez dans le corps. Si vous êtes à court de respiration, si c'est très intense pour le ventre, ou si ça va. Si jamais vous avez la tête qui tourne, ou si vous avez trop de tension au niveau du crâne, relâchez. Prenez des respirations beaucoup plus lentes comme les premières qu'on a fait. Et si tout va bien, on va accélérer encore un peu plus. Du coup, je vais diriger les deux premières et ensuite vous allez continuer parce que si je dis à chaque fois inspire, expire, ça ralentit le rythme forcément. Du coup, je vous dicte juste les deux premières. Donc, inspire, expire, expire et continuez. Continuez. Essayez petit à petit de trouver une posture qui est de plus en plus confortable pour continuer ces respirations. Essayez de garder le rythme. Et on va relâcher. Pardon, relâcher. Et respirez un petit peu avec votre ventre, détendez tout, sans contraction. Cette fois, essayez d'aller inspirer avec le ventre, relâchez votre ventre et observez. Si jamais vous sentez des tensions fortes quelque part, si vous sentez par exemple des points de côté, c'est une respiration qui peut provoquer ce genre de choses, ou si ça va plutôt bien globalement et que ça libère de l'espace, que vous vous sentez très dynamisé, ça peut faire un effet où vraiment vous êtes... comme en hyperventilation, vous avez tellement d'oxygène à l'intérieur que ça fait un effet bizarre. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps. On reste là, on ferme les yeux pendant quelques respirations, sans contraction, sans quoi que ce soit. Relâchez vos épaules, vérifiez que la nuque, la mâchoire ne se sont pas tendues, que vos trapèzes sont bien, les trapèzes sur le haut et l'arrière
sur le haut du dos, les muscles qui ont tendance à prendre beaucoup. Vérifiez que tout est bien détendu. Et grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. On relâche tout. Et si vous avez observé que dans votre corps c'était plutôt détendu, que vous avez gagné en amplitude de respiration, on va faire un dernier cycle qu'on va faire beaucoup plus rapide encore. Et si par contre vous sentez que c'est assez tendu, assez contracté, que peut-être vous êtes à la limite du point de côté, que vous avez du mal à relâcher, on va refaire un cycle, mais vous allez garder le tout premier rythme qu'on a fait. Donc inspire et contracte et inspire et contracte. On prend vraiment bien le temps d'inspirer, d'étirer tout et ensuite juste une petite contraction et inspire. Voilà, on prend vraiment le temps d'étirer. Et si tout va bien, donc pareil, je vous dicte la première et ensuite essayez de suivre, je pense que ça s'entend bien avec le micro, normalement le rythme que je propose. Du coup, grande inspiration, grande expiration, sans rien. Et inspire, expire et on continue. Dernier, on relâche. Et fermez les yeux, juste respirez, observez ce qui se passe dans votre corps. Laissez défiler les pensées dans la tête, essayez de vraiment vous concentrer sur la respiration, sur vos sensations, sur le rythme du cœur, sur l'amplitude de respiration que vous pouvez trouver, sur les sensations dans les muscles, sensations dans la colonne. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. C'est la fin de ce cours, merci beaucoup. On va juste se déplier ensemble, suivant si vous êtes assis sur une chaise ou assis à genoux comme je l'étais. Ça peut faire des sensations différentes. Prenez le temps de réallonger vos jambes. Et merci beaucoup. Dites-moi ce que vous avez senti dans cette position et dans cette respiration, ce que vous avez trouvé dans votre corps, donc soit des tensions, soit au contraire plus d'espace, comment ça se passe au niveau du nez, enfin de tout l'espace de respiration, de circulation de l'air. Et je vous souhaite une très bonne journée, normalement bien dynamique, bien énergisée. Et on se retrouve demain pour un cours plus vinyasa avec plus de mouvement. Bonne journée, à demain!